Alors, Parashat Bo, Beruchim Habayim, toujours un honneur de vous accueillir et un privilège. Attention, attention. Alors, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Samer, Seif Dalet. On va voir deux halachot dans le Shulchan Aruch. Il y a plus que deux, mais en vertu du temps, on va voir deux halachot. Elles sont connues, on va les lire très très vite, même si ça ne se lit pas vite. Il dit le Shulchan Aruch. On est dans Ilchot Kriyat Shema, Siman Samer Seif Dalet. Yesh omrim she'en mitzvot tzrichot kavana. ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצווה וכן הלכה. C'est un des grands sujets de la Torah qui touche toutes les mitzvot. Yesh, c'est grande machloket dans la Gemara, Masechet Psachim, et dans d'autres endroits, dans le Shas, dans Rosh Hashanah, à propos du shofar, à propos de la matzah, du maror. En simple, ça se résume. Il y en a qui disent que les mitzvot n'ont pas besoin d'être réalisés avec une kavana. Qu'est-ce que c'est la kavana? Ani lo yodea. Il y a plein de shitot, Rab Chaim Brisk, Rab Shimon Skop, Meshech Chochma. Il y a des... Mais en simple, on va essayer d'être simple et clair. Chose impossible dans la Torah. Il y en a qui disent que lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on réalise une mitzvah, on n'a pas besoin d'imprimer aucune pensée dans l'action. Ça veut dire que tu mets les tefilines. Ah non, les tefilines, c'est spécial, on va voir, ça marche pas. Tu mets la mezouza, tu sais pas pourquoi, tu es passé par là, Rav Mergui, il est passé là, il dit, oh non, il n'y a pas la mezouza. C'est comme ça, écoute, je n'ai pas le temps de t'occuper. Tu prends ce parchemin, tu le fixes, et shalom al Israël, voilà. Mais c'est quoi? On s'en fout. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de kavana quand on fait une mitzvah. Veyesh omrim shetzrichot kavana latzet be'asiyat ota mitzvah. Mais il y en a qui disent, Machloket Rishonim, Tosfot, Rabbeinu Yonah, Bahag, comme il dit Beragola, il y en a qui disent que quand tu fais une mitzvah, il faut que tu aies au moins la kavana minimale qui s'appelle s'acquitter de l'action commandée par Dieu. Pourquoi tu fais ça? Pas tu sais pas, et puis le rabbin il t'a dit, comme un teubé, tu prends la truc, tu le colles. Parce que d'après la première chita, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu comprends rien, tu sais même pas d'où ça vient, il passe par là un barbu, il te dit tu prends la mezouza, tu la colles, ou bien tu fais telle mitzvah, tu sais pas pourquoi, c'est comme ça, hein? Le loulav. Voilà le loulav, tu sais pas pourquoi, ah tu as fait le loulav, le loup quoi, je sais pas, bon tu fais comme ça, là, et tu répètes après moi, tu comprends rien, c'est de l'hébreu, là, paf, tu as fait la mitzvah. Donc c'est d'après le premier, tu n'as même pas besoin de kavana latzet be'asiyat ota mitzvah. Tu n'as même pas besoin de la kavana de t'acquitter d'un commandement que Dieu il t'a demandé. Donc tu prends n'importe quelle mitzvah, loulav, shofar, ou ça, tu sonnes, un rabbin il passe par là, il dit prends le shofar et tu sonnes, tu sais pas d'où ça vient, t'es acquitté. Le deuxième il dit non, il faut au moins la kavana minimale, et ça marche dans les 613 mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, il faut que au moins tu penses, je mets les tefilines parce qu'Hachem m'a ordonné, je sonne le shofar parce qu'Hachem m'a ordonné, je mets la maison parce qu'Hachem m'a ordonné, ça c'est le minimum. Et il dit le Shulchan Aruch, je vous écoute tout de suite, vechen halacha. Et la halacha elle est comme la deuxième shita, deuxième opinion, qu'il faut une kavana minimale, je fais ça parce qu'Hachem me l'a ordonné. Ils ne sont pas opposés alors. Bien sûr, ils sont opposés et c'est Machloket. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est faux, c'est Machloket. Non, c'est Machloket. Oui, mais c'est faux quand même. Il dit, Yesh omrim, c'est un mitzvah, qu'il n'y a pas besoin de kavana quand je fais la mitzvah. Je fais la mitzvah, mais je n'ai pas besoin de kavana. C'est tout. Je sais que je fais la mitzvah. Non, tu sais pas. Tu inventes des mots. C'est faux. Mais je veux pas te prouver que c'est faux parce qu'il faut que tu étudies la sougia. C'est des grandes sougiotes dans la Gemara, Machloket Amoraïm. Je ne me rappelle pas s'il y a une Machloket Alem, je me rappelle juste Machloket Amoraïm. Là-bas, c'est toute la sougia si on l'a forcé à manger de la matzah, en dessous de la matzah. Le shofar, c'est celui qui passe derrière la synagogue, il a entendu tout, ou rien. Et puis bon, il sait même pas quel est le mitzvot. D'après, je te dis, c'est ça le pshat, voilà. On n'a pas le temps, Edzman, Archam de faire toute la Torah, c'est une grande Machloket Rishonim. Et le Shulchan Aruch, il te dit, la halacha, elle est comme la deuxième, il faut avoir au moins minimum, c'est clair? C'est clair? Des fois chez les mains.
Alors, Chaim Fredfaji. il finit, il est en train de pas endormir. et Rav Shimon ben Sarah. Sarah. Et Yaakov ben Raphaël. Ken, c'est clair? Ok? La bracha dans l'histoire, pour C'est la pas le Kavana ou sujet. pas C'est pas le sujet. mais- C'est pas le sujet. Non, mais parce que la bracha. Très bonne question. Non, Bonne non, question. mais quand tu dis qu'Hachem m'a ordonné, quand je fais la bracha, C'est une sorte de je cavana ou pas dis qu'il est en train de m'ordonner. Donc je C'est- suis c'est- content. c'est une très bonne question, mais il faut savoir deux choses. Comme ça, la Gemara, elle dit dans Psachim, je ne sais plus quel daf là-bas, je crois Youdalev, bon bref, j'ai oublié le daf, et le Noda Yehuda, il dit que la bracha, c'est pour te mettre en condition que tu sais que tu es en train de faire quelque chose. Seulement, il faut savoir deux choses. D'abord, peut-être qu'une bracha, ça marche même si tu comprends rien. Parce qu'il y a des gens, on leur dit, prends le loulav et tu répètes après moi, Baruch, Baruch, Ata, Hachem, Hachem. Non, ne dis pas Hachem, dis Ado, que dans la chasékik, c'est moutard, même si c'est marloquette dans les poskim, dis Ado, dis Ado. Non, dis Naï, ah ben Naï, non, dis tous les mots. Et qui sourd. Et le gars est comme un idiot, il répète les mots. Un idiot dans le sens qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Alors ça marche pas, il rote fila, c'est ce que c'est mieux de dire aux gens de faire en français, premièrement. Deuxièmement, la mitzvah, tu as quitté même si tu n'as pas fait la bracha. Donc la bracha, elle n'est pas be'akevet, elle n'est pas indispensable pour le kiyum de la mitzvah, pour la réalisation de la mitzvah. Après, tu as les Mekoubalim, bien sûr l'école du Harizal Veod, ils ont institué de dire les Shem Yahoud, Shem Yahoud, ça veut faire très attention aux Shem Yahoud, parce qu'il y en a qui ne comprennent rien. Alors tout le vort du Shem Yahoud, c'est pour que tu comprennes qu'est-ce que tu vas faire. Alors la bracha, tu ne comprends pas, on t'a dit fais les Shem Yahoud, mais si les Shem Yahoud, tu ne comprends rien aussi, alors tu n'as rien gagné, tu fais attendre le Tzibou avant Sfirat HaOmer, les Shem Yahoud, et on attend tous, parce qu'il y en a un là-bas, il veut faire sur les Shem Yahoud, qui ne comprend rien. Alors, il faut comprendre. Et à part ça, il y a des girsaot, il faut faire attention. Mais bon, mais disons, ok, dans le principe, et les Mekoubalim nous instituent les Shemirout pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on dit. Quoi ? Ce qui est important dans la kavana de Shimchud, c'est le milieu, surtout. Tu dis, voilà, je fais la mise à tasser, d'Oraïta, de faire ça, ça, je parle pas du début. Voilà, très bien, effectivement, mais au moins ça, au moins la fin, il faut... Voilà, les Kayem, Mitzvat, Morish, Moshkatu, Batora, etc. Voilà, au moins ça. Mais il y a même ça, ils ne comprennent pas. Donc, mais ok, mais en tout cas, donc, Bachloket. Et le Shulchan Aruch, il est posek la halacha, il dit clairement vechen halacha, que quand on fait une mitzvah, il faut avoir la kavana minimale de dire je fais ce que Hachem il m'a demandé. Il m'a dit tu prends une corde, tu sonnes, c'est Hachem il m'a demandé. Ça c'est la kavana minimale. Seulement il y a des mitzvot qui sortent du lot. J'ai complètement oublié de lire avec vous les psukim, alors on va les lire tout de suite, parce que vous avez vu, ça va aller vite, vous les connaissez, il y en a qui le lisent tous les matins. C'est écrit à la fin de Parashat Bo, au chapitre Yud Gimel 13, verset 9 et 15, je crois. Là-bas, la Torah, elle dit, Pasuk Tet. Voilà. Donc, Ve'aya lecha leot al yadecha ul zikaron ben einecha, lema'an tiye Torah Hashem beficha, ki biyad chazaka otseacha Hashem mitzrayim. Donc, tout ça, la Yetziat Mitzrayim, etc., elle sera en signe sur ta main et en souvenir, disons comme ça, en rappel entre tes yeux. Afin, les ma'ad, tiye Torah Hashem beficha. Que la Torah d'Hachem, elle soit sur ta bouche. Que Hachem, qui biyad chazakot seacha Hashem mitzrayim, que c'est par une main forte qu'Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Et on va lire en vitesse aussi le pasuk Tet Zayin. Voilà le dernier pasuk de la paracha. Ve'aya leot al yadecha, et ce sera aussi un signe sur ta main gauche. Ul totafot ben einecha, et ce sera un totafot, traduction tefilin, il dit Rashi, entre tes yeux, que c'est par une main forte que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il y a quelques mots différents, c'est très important, mais en tout cas, dans le principe, la Torah, elle dit Ve'aya leot. Donc ces deux versets, c'est répété 2 fois dans la Torah, que les tefilines, ils sont un signe sur la main et un souvenir entre les yeux, afin que la Torah d'Hachem, elle soit... Donc ça veut dire qu'ici, la Torah... Elle... Hein? Il y a deux kavanot. Il y a les Zikaron sortent d'Égypte, et Torah Hashem Befira. Exact, oui, c'est juste. En tout cas... Qui est écrit apparemment dans le pasuk. En tout cas, la Torah, elle nous donne une raison, on va dire une explication au tefilin.
La Torah donne une explication. Il y a d'autres mitzvot, comme la souka, c'est écrit les ma'ad, yedrou dorotechem. Il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a certaines mitzvot où la Torah, elle nous explique pourquoi il faut le faire. À cause de ça, le Shulchan Aruch, il va dire un chidush atzum, que dans toutes les mitzvot, il faut avoir kavana. On va en prendre un exemple. Tu as dit loulav. Je prends le loulav. Pourquoi je prends le loulav? Je ne sais pas. Mais je dois au moins avoir la kavana que je le prends parce que c'est écrit dans le Chumash. Dieu, il m'a ordonné de prendre un bouquet. J'ai la kavana, comment il a dit, latset yede otam, latset be'asiyat alida. Je m'acquitte d'un devoir que Dieu m'a commandé, m'a ordonné. Il y a des mitzvot, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu mets les tefilines juste parce que Dieu il t'a ordonné, ça ne suffit pas. Il y a aussi, peut-être c'est le tzid, j'ai oublié. Il y a une liste. Voilà, aussi, très bien. Les bad, tiskerou, là-bas. Le Bach, il dit chaque mitzvah où c'est écrit dans la Torah, les bad, c'est-à-dire que tu fais ça afin que. Alors il faut avoir aussi la kavana, en plus de la kavana, de s'acquitter du commandement, il faut aussi avoir la kavana dans la tête. Pourquoi Hachem il m'a ordonné? Au moins les psukim. Après le pourquoi, du pourquoi, jusqu'où ça va très loin. Mais au moins, c'est-à-dire que si tu mets les tefilines, juste parce qu'Hachem t'a ordonné, t'es pas acquitté. Le truc avec le léma. On va voir le Shulchan Aruch. Hein? Le truc avec le léma, ça marche aussi pour dans ton père et ta mère. Parce qu'il y a non, là-bas. Parce que ouais. Afin que tes jours soient vraiment. Tu fais pas une bracha quand tu. Ça n'a rien à voir. Laisse les brachot. C'est vrai que c'est bientôt tout bishvat, mais. Non, mais c'est compliqué les brachot. C'est une autre souilla. Mais non, mais là-bas, les man, c'est pas la raison pour laquelle. Non, voilà. Par rapport à ce que vous voilà, parce que le lémad, je crois qu'il a plusieurs traductions aussi, le lémad. Le manchiyé, aussi le manchiyé, tu aurais pu non, mais il ne se traduit pas, il a raison, notre cher ami, ça ne se traduit pas comme dans les lémad, Irgouye Bechem. Mais si, tu vas faire un mitzvah de Kabbalah avec tes parents, et par cela, tu vas avoir une longue vie. Ben ici aussi, par cela, tu mets les têtes, tu vas avoir la bouche, la Torah dans ta bouche. Ouais, c'est tout. Tu traduis la même chose. Ouais. Dans le but de... Donc quand je amène un verre d'eau à mon père, je pense que ça me donne ribouille yamim. Ouais. Ça ne se traduit pas pareil, je crois. Hein. Bon. Et la distinction d'avoir la caravane spéciale, c'est entre les Chukim et Mishpatim ou rien à voir? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Je vais peut-être poser une question. Dans les Mishpatim, on appelle ça mitzvot sichliot. Ce sont des commandements logiques que l'homme il comprend. Les Chukim, il ne comprend pas. Maintenant, quand tu fais une mitzvah sichlit, maintenant on est dans la réalisation de la mitzvah. Quand je réalise la mitzvah, est-ce que je dois penser au sens de la mitzvah? Quelqu'un, il tombe dans la rue. C'est une mitzvah de l'aider. C'est peut-être aussi du bon sens. Et le bon sens, il a fait la mitzvah, etc. Je ne sais pas comment ça se formule. C'est encore une autre souilla. Mais alors, quand je ramasse la petite dame qui est tombée, est-ce que je dois penser que je le fais parce que c'est du bon sens? Il n'y a pas une mitzvah. Tu n'es pas obligé. Pourquoi tu as ramassé la petite dame? Ah ben parce que dans la Torah, c'est écrit qu'il faut ramasser les gens qui tombent par terre. Tout simplement. C'est-à-dire, la question, c'est quel kavana on doit avoir au moment où on fait l'action de la mitzvah. Là, je ramasse la mémé parce que le bon Dieu il m'a demandé de faire du chesed. C'est où? Oui. Je suis obligé d'aller chercher un Rambam pour qu'il me dise quand même, tu fais quoi? Non, mais quand je ramasse la petite mémé, est-ce que je dois penser que je suis en train de la ramasser parce qu'il y a du bon sens, on ne laisse pas les gens tomber par terre, on ne laisse pas les gens blessés, etc. Ou je le fais parce que Dieu il m'a ordonné, voilà, zéou. Ouais, la religion. Le bon sens, c'est pas un sujet. Hein. Non, parce que le ta'ab des mitzvot sichliot, c'est qu'il demande David le ta'ab, la raison des mitzvot logiques, c'est la logique, elle te dit. Oui, j'ai une Torah déjà. La Torah me dit fais le chesed, je pas Ramam, je vais chercher quand je n'ai pas de Torah. Ok. Ouais, donc, au moment de l'action de la mitzvah, au moment de la réalisation de la mitzvah, du chesed notamment, on n'est pas obligé de penser à la raison du pourquoi. La raison, c'est que Hachem me dit fais le chesed. Ça, c'est pas une raison. Pourquoi je le fais? Ça, tu m'as rien expliqué. Ben si. Non, rien expliqué. Même moi, si le Rambam il n'avait même pas parlé ni à Torah, j'aurais pas ramassé. J'écoute ma petite gamme, je suis tombé, je dis pour toi. Il y a une différence entre le motif, on va emprunter des mots à la langue française. Il y a une différence entre le motif et la raison. Pourquoi je le fais? Quel est le motif? Parce que c'est écrit dans la Torah. Oh, Hachem. Voilà. Maintenant, quelle est la raison? Parce qu'on ne laisse pas les gens crever, par exemple. Invente ce que tu veux, une raison sirlite. Alors, quand je la ramasse, je pense au motif ou à la raison?
Le motif, il marche même dans les choukim, ce que j'appelle le motif. C'est peut-être pas juste Parce que mettre des mots. Est-ce qu'il y a une différence entre aider une personne dans la rue qui est tombée et ne pas mélanger du lait et de la viande? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, les deux sont des ordres divins. Et dans les deux, donc que j'aide une personne blessée ou que je ne mélange pas du lait et de la viande, eh ben dans les deux, j'ai une seule pensée. Dieu m'a ordonné 2. Point barre. Quand j'ai un bazooka, je n'ai pas besoin d'aller chercher la rayon. J'en ai marre. Non, ça n'a rien à C'est ce voir. qu'on dit. Ça n'a Parce rien que à voir. quand tu fais la mitzvah, surtout, ne pense pas à la raison. Parce que c'est bien, parce que ça. On n'a jamais dit ça. Non. C'est un autre discours, c'est pas le sujet, c'est un autre On sujet. dit ça souvent, mais rien. Non, Parce ici, que quand tu ici, fais ici. une mitzvah, il faut que tu fasses uniquement parce que Dieu, il t'a ordonné. Voilà, je fais. Va pas chercher une raison médicale, une raison de recette. Il faudra bien que On est d'accord. quand même. Pourquoi tu ramasses la bébé? Parce que le bon Dieu t'a demandé. c'est tout. Pourquoi tu mélanges pas le lait et la viande? Parce que le bon Dieu te l'a demandé. Pourquoi tu sonnes le chauffard? Parce qu'on va pas le faire 613 fois. Voilà. Donc il y a un point commun entre les 613 commandements. Quand tu réalises un commandement d'Hachem, c'est parce que Hachem il m'a ordonné. Ça c'est le minimum. C'est Sauf ça la dans les halakha. cas où, mais rien. Sauf dans les cas où, par exemple, c'est stipulé dans la Torah, et même qu'il faut signaler la raison. Merci La de me mitzvah- répéter. Exactement. Dans les tefilines, ou la souka, le tzitzit, et peut-être d'autres mitzvot, je ne les ai pas toutes en tête, il y a des mitzvot où, en plus de la kavana de réaliser ce que Hachem m'a ordonné, je dois comprendre aussi pourquoi Hachem m'a ordonné. Quel est l'enjeu de cette mitzvah? Et il dit le Shulchan Aruch, regardez Siman Chafhe Seifhe. Si vous voulez bien. Il dit le Shulchan, donc on est dans Ilchot Tfilin. Siman Chafhe Seifhe. Cherchez, 25,5. Il va faire le- Exactement. Une seconde, je voudrais juste vérifier quelque chose parce que si je ne me trompe pas, c'est le même Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah. Non, Davka Rabbeinu Yonah, il est encore plus Merkudash. Parce que Rabbeinu Yonah, il dit mitzvot en srichot kavana. Tu peux faire toutes les mitzvot comme un idiot, même si tu ne sais pas comment Dieu t'a demandé, mais dans Tfilin, il est Mahmir. Il passe de 0 à. Peut-être, c'est un bon. où il y a deux. Ah, ils sont en une Si seconde. tu nous dis ça, et peut-être que lui aussi, il pensait la même chose. Oui, oui. Non, mais lui, il fait un bon. C'est dans toutes les mitzvot, tu penses à rien, ça marche. Mais là où il y a un tam, ça ne suffit pas de penser que tu le fais parce qu'Hachem t'a ordonné, tu dois le faire aussi dans l'intention du motif. C'est pourquoi Hachem m'a ordonné de faire ça. Il passe de 0 au max. Intéressant, je te dis. Quand Ouais. il dit chez les autres Trichot Kavana, Oui, on ne peut pas comprendre un Lechatchila et un Mediavad. Il y a des grands dionim, j'ai 2 livres entiers à la maison qui parlent sur ce Shulchan Aruch là, avec toutes les soubiotes. Je crois même que j'en ai 3. J'ai 3 livres. Tout ça, c'est infini. Le nombre de shitot des rishonim. Mais déjà ici, le Mishnah Moura, il y a des noms Mishnah Moura, Biur Halacha. C'est. Non, parce que si jamais c'est absolu, il y a beaucoup de brachot de Vatalot. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais non seulement on va les Batala, t'es pas Yotse de la mitzvah. Donc de refaire la bracha. Donc il doit refaire la bracha, il doit refaire la mitzvah. Ça veut dire que tu vois un bonhomme, il dit dis-moi, tu as pensé à quoi je voulais être fini ce matin? Il n'y a rien du tout, je les ai mis, j'étais fatigué, j'ai mis parce que voilà, on m'a appris depuis ma bar mitzvah à le faire. Mais que tu n'as pas pensé que c'est écrit dans la Torah? Non, recommence. Loyatsa, il y a des poskim qui disent Loyatsa. Sur du Doraita, on est marmir, alors après est-ce qu'on est marmir sans la bracha, avec la bracha? Ça c'est des dionim entiers, c'est une immense souga. On peut rester 1 an sur ça si vous voulez. On va le faire en 40 minutes, mais c'est Ensof. C'est Ensof. Il dit le Shulchan Aruch Siman Chafhe Seifhe Yechaven be'anachatam. Quand on met les tefilin, il faut avoir une kavana. Le'adiach arba parashiot elu. De placer sur notre corps, notre bras, notre tête, ces 4 passages dans les tefilin. Il y a Shema ve'avta ve'aya, et les 2 ve'aya ki viacha et ve'aya ki shalcha. Et ces parachiotes, donc il faut penser à tout ça. Je suis en train de mettre des boîtiers de la boîte noire sur mon bras et sur ma tête, qui contiennent 4 passages de la Torah. Et ces 4 passages parlent du Yichud Shemo, parlent de l'unicité du nom d'Hachem. Il faut penser à tout ça, ici, Shulchan Aruch. Des Yetziat Mitzraïm. Et je pense aussi que dans les Tfilin, on parle de la sortie d'Égypte. À la Zéroa, et je dois penser que quand je mets celui du bras... Pardon? J'ai pas entendu. Et sur celui du bras, il faut que je pense que le bras, c'est en face du cœur. Et quand je mets celui de la tête, je pense qu'il est en face il est en face du cervelet.
afin qu'on se rappelle les miracles et les prodiges qu'Hachem nous a fait. Et tout ça, il faut penser. Hein. Si vous n'avez pas pensé, il faut recommencer. On m'a dit, Avan Shtamoura, il dit non, mais bon. Alors, il dit, Ramen, au moins les khatrila. C'est le Shemichud. C'est le Shemichud. C'est le texte du Shemichud. Non, mais je te dis. Moi, je suis un rachat de l'Echem Non, mais- Yichud, Bechila. C'est pas dit, c'est un rachat. Non, Regarde, moi, c'est j'ai jamais exact- fait l'Echem Yichud. Non, mais- J'ai fait une fois, j'ai un corrigiste. Stop. Non, mais c'est exactement, c'est exactement le texte. Ouais, mais très bien, alors c'est le Echem Yichud. Bidouk, Hazak. 100%. Toi, tu penses tous les matins. Moi, j'essaie de me 100%. rappeler qu'est-ce qu'il dit Shura Laour, Siman Rafé, c'est il Non, fait. C'est dommage, c'est écrit, tu le lis en 2 secondes. Dis ce que tu t'intéresses. Ok, t'intéresse. ok, c'est le Echem Yichud. Ok. Et donc, tout ça, elle est longue, hein, la Kabbalah. C'est là, avant, c'est pas, on sert, ce qu'on a bien positionné, Baouchata. Avant Baouchata, je mets les tefilines sur ma tête. Parce que c'est écrit dans la Torah. Parce qu'on parle du bon Dieu et de la sortie d'Égypte. Et parce que c'est en face du cœur. Et je vais me rappeler des nissim et des miracles. Donc, Shemot, Vaïra, Bon, Béchalach. Et qu'Hachem, il est Echad. Et qu'Hachem, il a le Koach et la Béchalach. La force et le pouvoir, il domine les Elionim et les Tartonim. La Asad Ben Kirtsono. Hachem, il agit dans le monde selon sa volonté, aussi dans les créatures suprêmes que regarde, juste je finis la Kavana. Moi, je le dis une fois quand j'étudie. Je vais penser jusqu'à demain matin. Et ça suffit pas. Veishtaben le Akadosh Baruchu Adeshama Shibamoach. Il faut penser aussi que je soumets ma Neshama qui se trouve dans la tête, je la soumets à Dieu. Vegabalev, et je soumets aussi mon cœur qui est chez Ikarata Vot Ve'amarchavot. Dans le cœur se trouvent les désirs et les pensées. Tout ça, je le ramène à Dieu. Ou basé Iskoraboré. Et quand il aura cette kavana, alors l'homme, il se rappellera du Créateur. Ve'abait anaotav. Et alors, il diminuera. Allez, on va se faire une bonne bouffe. Ah non, non, j'ai mis les tefilines. Ah bon, j'ai tranquille, pas besoin de trop s'éclater dans la vie. Voilà. Donc, il faut penser à tout ça quand on met les tefilines. Le Rav Ayom. Hein? Bye. Je voulais me dire passer un bon chiour là, tranquille. Et je lis avec vous que le Shulchan Aruch, mais lisez les Rishonim déjà sur le Chumash. Et le Sefer Achidouch, il est long comme ça, et les esprits des Rishonim, ils sont rentrés dans les Tfilim. Véod, vous vous rendez compte? Et il dit le Mishnah Moura, c'est Katan Tedvav, pardon? C'est une conséquence, mais il y a un Otav. Oui, et en faisant ça, ou basé, Yiskor Aboré Ve'abit Anaotav. En faisant tout ça, l'homme il se rappellera toujours d'Hachem et il ne sera pas un matérialiste, kiffeur de la vie. Ah, tout ça, c'est des tefilines. Pourquoi ça va amener à diminuer son kiff? Et quand il arrive à diminuer son kiff, c'est que tu vas kiffer sa race, comme ils disent, les jeunes, et quand même l'histoire aborée. Pourquoi il y a tout de suite un lien là? L'histoire aborée, il y a c'est quoi le bruit? Quand tu penses à Kadosh Baruch Hu, alors après tu penses plus quelle est la couleur du carrelage que tu vas mettre dans ta cuisine. Oui, ça, je pensais, le matin, je pensais. Mais à quoi ça sert de se rappeler du bon Dieu? 5 minutes, c'est bon. Après, je vais manger. Mais à quoi ça sert de se rappeler d'Hachem? Parce que alors je me rappelle d'Hachem. C'est quoi? Je vais mettre un grand écriteau. Là, on commence à rentrer dans les Ezra. Je vais mettre un grand écriteau. Je vais écrire le nom d'Hachem avec tous les Shemot et les combines, etc. Ou même tout simplement, je vais écrire Hachem. Voilà, Dieu. Voilà, Dieu est là. Je mets un bracelet sur mon bras. Voilà, encore mieux. Je mets un bracelet. Les chrétiens, ils mettent la croix et les juifs, ils mettent la baguette de David. Bon, après, tu auras un problème pour aller aux toilettes. Donc, dès que tu te fais un passouk sur les bracelets, ils font ça dans des psouks. Ah ben voilà, ça suffit que tu aies besoin de faire tout ce tralala. Mais à quoi ça sert de se rappeler du bon Dieu? Je sais pas. Ça approche à lui. Non, mais la seule mais... chose qui ajoute le jour en haut, c'est il va se rappeler du bon Dieu et aller au table, ça y est. Aucun rapport. Non, mais quel est le... C'est la seule chose qui tu en sorte Plus de tu ça. t'éloignes de la matière, plus tu t'approches Hachem. Non, mais C'est plus tu... T'es un matérialiste. C'est des vases communicants. Hachem, il est loin de toi. Vulgairement, comme ils disent les juifs, plus tu es dans le spirituel, moins tu es dans le matériel. C'est tout. Le matériel, il nous bloque au spirituel. C'est pas c'est chou. Le corps, on l'a vu dans le Maral, le Chomer Agas, et même le Tu Chomer manges un bon Adak. repas, t'es comme ça, et t'as envie, tu crois qu'il faut y aller pour faire le Quel est le but de se rappeler du bon Dieu? Tu m'as pas rappelé à ça. Tu m'as pas répondu à ça. J'avais comment c'est formulé. C'est formulé d'abord, l'histoire. J'avais j'avais comment c'est formulé. En premier lieu, l'histoire Hachem, il va se rappeler Hachem, et
je sais pas quoi, comment il faut dire, conséquence ou action encore, il a mis un otable. C'est pas dit d'abord, il a mis un otable, tu vas être vissé, tu vas dormir comme je m'arrache sur une paillasse, tu vas bouffer le cacahuète à un navet, et tu vas pas kiffer ta vie, et alors, Tu fais un très bon tu diouk. vas retrouver Hachem. C'est pas dit comme ça. Oui, tu fais un très C'est bon dit. diouk, ça Ouais. veut dire que se rappeler d'Hachem, c'est le moyen, c'est pas le but. Les gens qui disent, Ouais. moi je crois en Dieu, je fais Ouais. pas le Shabbat, ils ont rien compris. Ouais. Croire en Dieu, c'est pas un but, c'est un moyen, etc., etc. C'est ça qui dit Shlomo Chai, c'est juste, on a fait notre dioukim d'ailleurs, croire en Dieu, c'est pas une finalité. Bah, tu crois en Dieu après. Bah, S'attacher à Hachem, la finalité. et après, je m'attache à lui. Comment? Avec les tsulis, c'est faire les mitzvot. C'est clair, tu avais une autre question? L'idée, c'est les mitzvot. Oui. C'est pas un moyen, les mitzvot. Moi aussi, j'aurais pu. Les deux sont justes. Ouais, l'inverse aussi. Les deux sont justes. Mais il ne faut pas oublier l'autre version aussi, Ken. Mais dans le Pazouk, c'est implicite, parce qu'on nous dit genre se rappeler de la sortie d'Égypte et que ta Torah elle soit dans Les ta firas. bouche. Genre on ne parle pas d'Hachem là pour l'instant, on parle juste de la Torah et de la sortie d'Égypte. Euh, C'est genre on le déduit après. C'est écrit Torah Tachem, parce que là, ils ont les mains tiées Torah, ils ont la Torah. Dans Torah Tachem. C'est Torah aussi. Tachem, C'est Beficha. essentiel, ça marche aussi pareil. Rabotai, il dit le Mishnah Broura, Seif Katan Tedvav, Siman Chafé, le début du Mishnah Broura, on va pas lire tout, c'est pas un shiur de halakha, la halakha chacun il étudiera. Katav Abach. Donc le Shulchan Aruch, en simple résumant, le Shulchan Aruch, il nous dit que dans les tefilines, en plus de la kavana dont il va parler dans Siman Saber, en plus de la kavana minimale que je suis en train de réaliser une mitzvah, il faut que j'ai cette kavana de qu'est-ce qui représente, quel est le motif de cette mitzvah. Pourquoi il faut penser d'où il a tiré ça, le Shulchan Aruch. Il dit le Mishnah Broura Katav Abach, c'est le Baït Hadash, Rabuel Sirkash, le Siman Het, Ta'am Lazé, Midirtiv, Vehaya Lecha, Leot Aliadecha, il ramène nos psukim. Le Man Tiet Torah Tashem Eficha Kimet Hazak Yotzeacha. Yoré, ce pasouk-là, ces psukim que nous avons lu là dans la paracha, nous indique qu'Ikar a mitzvah, Ikar, les mots ils sont forts dans le bar. L'essentiel de la mitzvah et de sa réalisation, Tlouya Bekavana, dépend de à quoi tu penses quand tu mets les téphilines. Chez Yechaven, Beshat Kiyum a mitzvah, dépend de la kavana que tu penses au moment où tu fais la mitzvah. C'est ça le Ikar de la mitzvah. Donc, on a le schéma. Maintenant, on va se lancer dans le Even Ezra. Je vous ai fait une photocopie du Even Ezra commenté par un rab qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Scheinfeld, je crois. Amené Chamia Scheinfeld, Da'at Ezra. Il fait un travail extraordinaire. C'est plus simple dans les mots. Celui qui veut lire dans l'Even Ezra, il peut. Mais ici, il va élaborer. Et on a un peu de Iyun ici. Parce que ce qui est problématique, c'est que j'ai pas pris mon Chumash. Juste avant de lire le Even Ezra, de Chila, le Rashbam, il dit, Perek Yud Gimel Pasuk He, dans Perek Yud Gimel Pasuk Tet, Bechila, il dit le Rashbam, quelque chose d'incroyable, hein, c'est le Chumash, les Hot Aliadecha, les filles Omek Peshuto, d'après la profondeur du Pshat. Donc même le Pshat, il a une profondeur. C'est pas Borat, c'est le Pshat. Du pshat, il y a le... La profondeur du sens littéral. Incroyable les mots des Rishonim. Yé lecha les ikaron tamid, keilu katuv al yadecha. Qu'est-ce qu'il dit le Rashbam? Ouais. Ouais. Ça veut dire que ce sera imprimé dans ta tête comme si c'était écrit sur ta main. Même quand je les ai pas. Hein? Même quand je les ai pas. En français, ça donne quoi? Keilian simeli kachotam al libera. Qu'est-ce qu'il dit le Rashbam? Je te rends le livre. Tu dois... C'est ce qu'il dit le Bach, mais encore plus poussé. Le Bach, il dit, tu mets les tefilines et tu as la kavana. Parce que le Ikar de la mitzvah, c'est la kavana. Le Rashbam, il ose dire... C'est ça le pshat de la Torah. La Torah, elle te dit, le Ikar des tefilines, c'est pas ce que tu es en train de faire. En fait, C'est ce que tu penses. Qu'est-ce que j'ai dit? Et on devrait avoir un bracelet écrit. Ah oui. Mais en fait, c'est déjà le cas. C'est ça la mitzvah. Ça C'est veut pas dire- parce que tu l'as pas qu'il est pas là. Donc ça veut dire que l'essentiel de la mitzvah peut se réaliser même quand tu n'es pas en train de faire la Et la mitzvah. fin du Rashbam, tu sais ce qu'il dit Il dit, c'est Béni Kachotam ou après? La lune Non, j'ai Ken pas- Tarshit. Ah oui, voilà, très bien, très bien. Et- Ken et- Tarshit Veravid Zav Sherilim Liten à la Metzach Lenoy. C'est un bijou. Comme un bijou qu'on met. Donc l'essentiel de la mitzvah, c'est ce que tu penses quand tu mets les tefilines. C'est ça le Ikar. Ouais. C'est pas tu penses pour donner un sens à ce que tu fais.
C'est tu fais quelque chose pour penser. Et à partir du moment où tu le penses, même quand il n'y a plus les tefilines sur toi, tu continues à penser. Donc ce qu'il a dit le Shulchan Aruch, il faut penser à ça, il ne faut pas s'arrêter de penser, même quand on les a plus. Ça, c'est le pshat. Pourtant, dans l'ordre dans lequel on le met, on a l'impression que c'est l'acte qui joue en premier et après la pensée. Dans le sens où on met d'abord le bras et après on met la tête. Oui, mais déjà avant. C'est Alors, ça. très bien. Alors, c'est très, J'ai bon, l'impression très que bonne remarque. sinon, si je suis votre truc, ça devrait être l'inverse. D'abord, je mets la tête, ou c'est la pensée qui est importante, et après le bras. Mais tu verras que le Shulchan Aruch, d'abord, il a employé deux mots, kavana et marshava. Les Mefarshim, ils travaillent ça. Mais à part ça, il te dit que la kavana, il faut l'avoir avant de les mettre. Ça veut dire, je mets les tefilines avant de serrer, avant de dire la bracha, avant, etc. Voilà, j'explique dans ma tête, je pense, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les tefilines, Yetziat Mitzrayim, Yichud Hashem, etc., tout ce qu'il a dit. Et après, je mets. Alors le Even Ezra, il va encore plus loin. Il dit, alors t'as pas besoin de les mettre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais bon, c'est capable ça. Si quand il met un pas camarade. Mais il va défoncer alors, cette. quand il met C'est pas. ça le danger. Mais il va défoncer. Il va défoncer ceux qui disent ça. C'est quoi, Mais il va c'est- expliquer pourquoi. Mais c'est quoi, je me dis, c'est un simané que Si béni kahotam alibecha, c'est un passage dans Shirachirim qui dit place les mitzvot, mes commandements, kahotam comme un seau, alibecha sur ton cœur. Les mitzvot. Donc si on porte les téfilines et qu'on n'a pas cette kavana, c'est quoi? C'est bien, c'est une faute ou c'est inutile? Ça dépend dans quel chiour et à quel rave tu demandes. Dans un chiour de halacha, le Mishnah Moura, il dit Bedi Avad a posteriori, même si tu n'as pas pensé, ça marche. Tu as fait une mitzvah, Bedi Avad. Tu as fait la mitzvah, pas besoin de la recommencer. Sauf si tu veux après, une heure après, ou dans la journée, tu dis j'ai le temps, tiens, je vais remettre les tefilines, bien, mes kavana, et on refait la bracha. Parce que le Shalom, il dit que celui qui met plusieurs fois les tefilines dans la journée, enfin, laissons la bracha. Voilà. Mais on va dire, Meikar Adin, selon la loi stricte, Bedi Avad, a posteriori, on est acquitté. Il y aura même le premier Gadzi, il dit on est acquitté. Qu'est-ce qu'ils disent les autres poskim? Il faut vérifier. Mais bon, c'est que du Bedi Avad. C'est mitzvah. Et il n'y a pas de durée? C'est On pas met les mal. téfilines, on a cette kavana, si on arrive à avoir... Ah oui, le Ikar Adin, c'est Un instant. Voilà, un instant, oui. Non, bah, du coup, avec le Rashbam, ça se Mais, comprend pas une seconde, ça suffit, puisqu'au final, ça se continue après. Oui, mais le Rajbam dit l'essentiel, c'est d'y penser tout le temps. En fait, Zikaron, c'est ça un Zikaron, c'est pas ah ouais, je me rappelle. Zikaron, c'est que je n'oublie pas. Ça doit dès être que tu imprimé dans l'as, notre cœur et dans notre cerveau. Tu t'en rappelles, quoi. 20 minutes après, tu te dis, ah, j'ai les tefilines, je dois me rappeler ça. Mais c'est pour ça qu'avant, il les gardait toute la journée. Oui, c'est sûr que quand on les a, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais puisque l'essentiel de la mitzvah, c'est la pensée. Ben, la pensée, elle n'a pas combien de temps je pense. Pense tout le temps au bon Dieu, tout le temps. À la sortie d'Égypte, etc., etc. Il dit le Even Ezra. Vous avez la photocopie là où c'est souligné la première page. Ve'aya lecha yesh makriche dat. Il y en a qui renient la religion. Acholkim à la votenu akdoshim, et qui s'oppose, traduction littérale, à nos saints-pères. Avot akdoshim, c'est mieux en hébreu. Ouais. Ils nous ont volé les mots. Ouais, Ils s'opposent aux sages de la Torah. Chez Abrou, qui ont dit qu'il les hôte ou le zikaron, les mots donc de la Torah, c'est quoi? Tu les placeras en signe sur ta main et en souvenir sur tes yeux. Ne'emar kemashal bilvad. C'est-à-dire, eux, ils disent, les Makrishédat, ceux qui renient la religion, ceux qui prennent la Torah, les Karaïtes, etc., eux, ils disent, non, quand la Torah dit que ce sera un signe entre tes yeux et sur ta main, c'est comme un machal. Sur la Torah, c'est une métaphore. Parce que la question, encore une fois, il y a le Pasuk Tetzaïd, mais où les Chachamim, ils ont appris que c'est une boîte qui doit être noire, faite d'un matériau spécifique qui s'appelle la peau de l'animal, et qu'on doit l'ouvrir comme ça, et que dedans on met des parachiotes, et on ferme. Où c'est écrit tout ça? Nulle part. C'est Halacha de Moshe Nisinaï. Dans la Torah, il n'y a pas de texte sur la forme, et les boîtiers, et les lanières, tout ça, il n'y a rien du tout. Après, de l'autre côté, c'est assez simple, quoi. Sur du fromage, on dit que tu mets ça sur ton bras, c'est tu pas le écrit. prends, hein. C'est pas écrit, tu mettras tu la sur- mets là. c'est même pas écrit. Tu scotches Non, avec non, un non, truc, non. et puis Quel c'est bon. parachute? Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Ah non, où Et là, c'est écrit? tu les attacheras, par exemple, sur ton bras. Mais c'est Comme pas- ça,
Non, ici, c'est pas écrit. Où tu as vu ça? Sauf que Rami, Où on tu as fait vu? plus joli, on fait une boîte, un truc, quand on a de Moshe Rabbeinu. Ouais, c'est tout. Pour faire un Donc, peu de fake, c'est tout. tu le mets dessus, c'est Tu sais simple. qu'un hein. jour, C'est simple. hein. Tu le prends, tu le mets sur ta tête. c'est pas écrit ça. Mais regarde, c'est c'est ça, rien hein. écrit de tout ce que tu dis, c'est pas écrit. Mais c'est pas sur le Torah. Où c'est écrit? Veuillez, ça va ben ayra. Ouais, ouais. Celui qui ça- prend la Torah qui fait comme ça, Voilà. il n'a pas fait la mitzvah. Je comprends pas. Donc si tu prends la Torah, c'est pas écrit. Nous, ce qu'on fait, c'est pas écrit dans le Chumash. C'est pas Pourquoi grave, c'est un c'est bout de Torah. littéral. Tu le prends, tu le mets. Je prends quoi? Ben, la paracha. Oui, alors je prends la paracha, je prends un Chumash et je la mets là. Voilà, j'ai mis les tefilines. Voilà, j'ai mis les. Non, même pas, il faut les mettre entre les yeux. On va faire des petits Chumashim, on va les mettre là, dans les lunettes. Nouvelle lunette à la mode, ici, là, dans l'embranchement, on va mettre un petit rouleau, un petit rouleau, un petit Torah, voilà. C'est simple. Donc c'est pas les tefilines. Ben si, c'est simple. C'est ça que tu fais tous les matins. C'est pour ça que tu viens pas, tu te caches pour faire sur le C'est nez. honte. C'est ça que tu vas là-dessus, tu vas te cacher. D'où Je suis pas seul. Ça m'étonnerait que Rav Eliaou, il te laisse mettre tes tefilines là sur le nez. Nous, un peu de sérieux, c'est pas écrit. Avec le fumier, là. Il paraît. Hein? À Yom Tov, à la tête, il fume pas. Alors eux, ils disent c'est une métaphore. Quand la traduit, tu mettras sur ton bras, tu mettras quoi? Al derech hapasuk bemishle. Et ça va dans le sens du verset qu'il a dit Shlomo Ameler, qui liviatren hem al roshecha ve'anakim le gargerotecha. Shlomo Ameler, il dit que la Torah, toutes les paroles de la Torah, c'est une couronne de grâce sur ta tête. Pourtant, où est ta couronne? Il n'y a pas. Donc tu vas dire que quand Michelet, il a dit une couronne, c'est une métaphore. C'est-à-dire, tu dois être tellement imbibé de Torah, il faut que ce soit dans ta tête, tout ce que tu veux. Ve'anakim, laisse-moi faire une demi-phrase. Ve'anakim le gargerotecha, et ce sera aussi un collier autour du cou. Alors il y en a, ils ont pris ça au mot. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un collier. Moi, si moi offrais un, je le mettrais que chez moi. Ah, mince, pardon, alors je vise personne. Et il y en a sur le collier, ils ont le Sefer Torah ou la Magan David? La Sefer Torah, voilà, Chazak. J'avais pas vu, hein. Il va dire, bon, allez, je suis venu, je voulais étudier. Il y en a, ils ont la Magan David, il y en a, ils ont le nom, et il y en a, ils ont un Sefer Torah. C'est une retransmission sur YouTube. Ça, Chai, voilà, Chai. Ok, il y en a, ils ont un cœur, il y a plein de choses sur les. Mais le pasouk dans Michelet, c'est sûr que c'est une métaphore. C'est la Torah, ce sera une couronne et un collier. Il ne faut pas le prendre à la lettre. Alors ils disent, Gam Anemar Uk Shartam Leotaledra, qu'on n'a pas lu ici, ça c'est plus loin dans Devarim. Quand dans la Torah c'est écrit tu nourras sur ta main les paroles de la Torah, c'est aussi une métaphore. Eno mitzvah metzave al mitzvah tfilin. Et là où Machal, Sheyu advarim charutim balev ou bazikaron. L'essentiel, c'est que la Torah, ce qu'elle veut, c'est que tu graves sur ta tête et sur ton cœur les paroles de la Torah. Kemo adehemar, comme il est dit dans le passouk, kashrem alouach libecha, c'est un passouk, je ne sais pas où il est, quelque part dans le Navi. Aussi, c'est pas écrit tu vas nouer la Torah sur ton cœur. Personne ne se balade avec un cœur sur la Torah, une Torah sur le cœur. Alors de même, Gam urtafta mal mezuzat betecha en pirusho kviat mezuzah. Quand la Torah dit tu écriras sur les murs de ta maison, elle n'est pas en train de dire qu'il faut aller chercher un parchemin et écrire. Et là, chez ou machal ou métaphore, donc c'est une métaphore qui est bon, qui va alloir libéra. C'est quoi le but? C'est de arriver à ne pas faire la chose? Non, il dit c'est une métaphore pour ne pas faire la chose. pas pour ne pas. C'est écrit nulle part. La vraie chose, c'est ça, ils te disent. Voilà, puisque le Icar, non, mais ils ont lu le Rashbam, ils ont lu le Bach, ils ont lu le Shulchan Aruch, ils ont dit alors l'essentiel, c'est ce que je pense. Alors j'ai plus besoin de le faire. Mais c'est écrit. Où c'est écrit? C'est écrit nulle part. Donc, alors ils vont te ramener tous les psukim, c'est écrit tu les attacheras sur ton cœur, etc. Ketavam alouach libéra. Personne ne s'est fait tatouer un Sefer Torah sur la poitrine, j'imagine ça ne tient pas. Ça, j'ai pas vu. Il y a un ouf c'était un gros rachat qui s'était tatoué le nom d'Hachem sur le pied. Vous connaissez ce rachat Merusha? Shabbat Haïtzvi, Marchemo, Vezichro, le faux Messie. Vous connaissez l'histoire de Shabbat Haïtzvi? Lui, sur son pied, il avait tatoué le nom d'Hachem. Et il disait qu'avec ça, il faisait des miracles, etc. Et on l'a vu dans l'Agma, c'est une souga de la Sechet Shabbat, celui qui a tatoué le nom d'Hachem, est-ce qu'il peut aller au mikvé? Voilà, est-ce que ça efface? Machloket là-bas, Chachamim Rabbi aussi. Est-ce qu'il peut effacer? Est-ce qu'il peut effacer? Ouais. Sur lui. Hein? Le prophète des chrétiens, je crois qu'il avait fait sur lui. Ah, c'est possible.
Mais moi, il y a juste, en fait, ce qu'on donne sur ces machines-là, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire comment ça dépend comme tu peux dire qu'il y a plusieurs. Il y a la Torah, il y a le Pshal, le Remède, il y a peut-être des. Peut-être aussi, je fais de la misa aussi. Au Oui, niveau mais alors la séchiste, question. Au niveau, La question. voilà, ma Torah, j'ai un couronne sur ma tête, machin, pourquoi pas? Ça La- ne m'empêche pas de mettre. Et si je dois mettre tes vides, mais je c'est peux aussi ça. avoir une cabane pareille, une pensée, je sais pas. Non, mais quand tu dis c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, c'est ça que ça veut dire. Bah, ça aussi, tu as aussi des remèdes, je sais pas. Mais ça veut dire que t'as pas besoin de mettre de voix, c'est ça? La question, ça va être. Comment tu le tournes la chose, mais. La question, c'est quoi le guéder? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit ce qui est écrit dans la Torah, c'est une métaphore? Alors, Michelet, c'est facile. Il te dit mon livre, c'est un bachal. Ça, c'est facile. Hein? Oui. Beaucoup d'endroits. Voilà. Voilà. C'est le piège. Et c'est le piège, c'est le danger. Alors, quand est-ce qu'on va dire non, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, c'est qu'un bachal? Et quand est-ce qu'il faut dire ah non, ça, c'est. Alors, il va nous donner un guéder. Il va nous donner une définition, le Even Ezra. Il va les défoncer. Lui, il traduit Makri Shadat, le Rav Scheinfeld. Dans le Békor, c'est écrit Yesh Cholkim Alavotenu Akdoshim. Il y en a qui s'opposent sur les paroles des Chachamim. Le Even Ezra, il n'a pas dit. Il y en a, ils sont cholek sur les Chachamim. Mais lui, il les traduit en Makri Shadat. Mais ça veut dire les Chachamim du Talmud, de la Torah orale, ils ont dit c'est les tefilines telles qu'on les a, il y a toutes les souliers dans Masechet Menachot. Si vous faites le dam, vous allez y arriver bientôt, je ne sais plus quel pérec chez lui, je crois, j'ai oublié, bon bref. Là-bas, vous allez voir tous les halachot de tefilines. Mais là, ils sont arrivés là, tout ce qu'ils ont écrit les Chachamim dans le Talmud, c'est n'importe quoi, là, ils se sont envolés, là. Dans la Torah, il n'y a rien de tout ça. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit clairement, c'est mes fourrages dans la Gemara, tu te rappelles, que tout ça, c'est à la Chalem Shemi Sinai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Békor, il n'y a pas de texte. On a une Torah qui n'a pas de textuel, texto sensus, comme ils disent, c'est écrit dans le texte. Il n'y a pas que le texte chez le juif. On n'est pas le. Ceux qui disent qu'on est le peuple du livre, c'est très grave. C'est des Karaïtes quand même. On n'est pas le peuple du livre, c'est faux. On a une Torah orale, on a une Torah à la Halmoshimi Sinai, Veod. Bon, sans trop s'étaler, c'est la souga. La Torah orale que la Torah écrite. Pardon? La Torah orale, elle est plus large que la Torah Oui. écrite. Oui, la Torah écrite, c'est un livre, voilà, c'est un livre. Voilà. Voilà le Tanakh. C'est beaucoup plus développé la Torah. Et même le Tanakh, la Gemara, elle dit qu'il devait y avoir que Yehoshua et Melachim, je crois, ou Shmuel, j'ai oublié. Que Yoshua, non? Ouais. Yehoshua, une partie de Shmuel, très peu. Même les Nevi'im, ça a été rajouté pour X raisons que la Gemara, elle dit. Le texte, il n'est pas grand chez nous. Hein. Tov. Donc, il va les défoncer. Il va leur dire qu'ils ne savent pas lire le Chumash. Et il va nous donner une définition. Quand est-ce qu'on prend la Torah à la lettre et quand est-ce que la Torah, on peut dire que c'est une métaphore. Donc, eux, ils disent, avant de voir la chita du Even Ezra, qui est la chita des Chachamim, les didam, toujours d'après eux, d'après ceux qui s'opposent à l'enseignement des sages, quand les lois psukim, hinam bashal bilvad. Tous ces psukim-là sont qu'une métaphore. Et quel est le nimshal? Donc, c'est-à-dire, puisque c'est une métaphore, c'est une image, alors ça vient faire référence à quoi? Ça nous renvoie à quoi? Sheyeh les hot ou les zikaron, sheyeh shagour beficha, ki biat chazaka otziacha shamim Israël. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche. Voilà, on ne parle même pas du cœur, on ne parle même pas de la tête. Là, le pour eux, les avdil, pour ceux-là, ceux qui s'opposent au Chachamim, ils disent le Shulchan Aruch, il s'est envolé, les rabbins, vous envolez, vous allez raconter n'importe quoi. La Torah a dit, les man, l'essentiel, c'est que tu parles du bon Dieu. Et ils ont dit, l'essentiel, c'est de parler d'Hachem. Les man, Hachem, les ficha. Ve'enze derech nechona. Il dit, le Even Ezra, c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Ce chemin, il est faux, il n'est pas correct. Pourquoi? Qui met Sefer Michelet. Parce que le livre de Michelet, de Shlomo HaMelech, Bitrilat HaSefer, Katuv, Sheu Mechil et Michelet Shlomo. Le livre de Michelet, Shlomo HaMelech lui-même, il te dit en introduction, le premier verset, il te dit, je vais parler des métaphores, des images, des machalim. Donc il te dit, c'est un livre de machal. Donc si c'est un livre de machal, comment ils ont traduit en français faussement? Les proverbes. C'est pas le livre des proverbes, hein? C'est le livre des métaphores ou des... Il y a un autre mot, comment on dit, les machalim, métaphores. Des paraboles. Voilà, merci. Michelet, c'est le livre des paraboles. Pas le livre des La proverbes. traduction des livres en français, les noms, ils disent n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup influencé par les chrétiens, les traductions. N'importe quoi, ouais. les noms, les machins, là, ça. Donc, quand un auteur, notamment Shlomo HaMelech, il te dit, mon livre, c'est le livre des machalim.
des paraboles. Alors, c'est évident, Veine Kol Mashiinskir ou Derech Machal. Donc c'est évident que tout ce qu'il a dit dans son livre, c'est une parabole. Il te le dit lui-même. Donc quand, dans Shlomo HaMelech, tu vas lire « Grave les paroles de Torah sur ton cœur », il faut certainement pas les prendre à la lettre, parce qu'il t'a dit depuis le début que c'était une image, c'était une parabole, une métaphore. Mais la Torah, c'est pas un livre de métaphores. De quel droit vous venez dire ça? Mais là, faut pas le prendre à la lettre. De quel droit? Pourquoi tu as décidé que la Torah, il faut lire comme ça? El Katuba Torah, chez Uderech Machal Khalila. C'est pas écrit que le livre de la Torah, c'est un livre de Machal. Le seul livre où on a clairement l'auteur qui nous annonce que c'est un livre de métaphores, etc., de paraboles, d'images, c'est Michelet. Mais tous les autres livres, c'est pas des images. C'est pas Walt Disney. Rak ou Kemashmao. Donc un livre, s'il ne te dit pas qu'il est un machal, il faut le prendre textuellement tel qu'il est écrit. Mashmao, c'est un jeu, hein. Alken lonotzienu miyat pshuto. Non, ça il a dit David tout à l'heure, il y a le pshad, le sol, le remez et le... Le pshad, le drash. Alors, mais le pshat, il est dangereux si tu t'arrêtes au pshat. Mais il y a le pshat. Non, mais il y a Mashmao, il dit Mashmao. Oui. Quand il y a marqué que il est mort, le roi d'Égypte, c'est faux, il n'est pas mort, il y a un Sarak. Il Donc, continue, c'est une il erreur continue, monumentale. il continue, Mashmao. il continue. C'est C'est- pas une erreur, c'est pas vrai. Il y en a qui te disent qu'il est mort. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Si, Non, il a dit il qu'il est n'est mort. pas mort. Si, il a dit qu'il est Non, mort. non, non, là-bas, Bah c'est non. pas le Mais va même pas si loin cas. que ça, va pas si Non, loin c'est que pas ça. le même cas, bah, c'est- Aïn Tachataïn, il y a Tachataïn. Ouais, par exemple. Voilà. Par exemple, Pas ça, ouais. moi, ça. C'est Mashmao, c'est complètement faux, des fois. J'ai pas quelque chose, mais j'ai oublié. Mais pourquoi? Alors, c'est quoi la règle? Alors, quand c'est écrit, tu mangeras pas le cochon, oh, c'est une métaphore. Tu vas pas te comporter comme un cochon. C'est comme dans. Voilà, il faut pas se comporter comme un cochon. Tu prendras pas des habits roses. Tu diras pas des gros mots. Tu diras pas des gros mots. Il a rappelé un truc, mais dans la loi du talion, genre écureuil, dans etc. C'est une métaphore pour t'amener, genre c'est la valeur de la chose, tu vois. C'est pas une métaphore. Oui, mais d'abord, c'est pas une métaphore. On change le sens, Voilà. c'est pas une métaphore. Au contraire, une métaphore, ça veut dire je te dis quelque chose et de là tu vas comprendre autre chose. Bah, Et c'est ça. il faut surtout. Non, la Pareil, métaphore, elle dit pareil. qu'il faut surtout pas faire Pas ce des que je suis en train de métaphores, dire. Oui, c'est ça. Il faut juste que ça rebondit à une idée, c'est un Pas des concept. métaphores, c'est pas- Ouais, c'est un peu Ouais, bête. on a des exemples qui ne peuvent pas dire exactement ce qu'il faut Oui, faire. Aïd mais Arataïd, ça c'est pas une fait métaphore. Aïd Arataïd, on l'a changé, C'est pas entre une guillemets, métaphore. on a donné C'est un pas ça, autre le pshat. sens, un autre pshat. Un dit- four, des fois même. Un D'accord. four, jusqu'à D'accord. marqué. D'accord. C'est quoi la règle? Voilà. Il n'a pas tout répondu. Le Rambam, il a écrit l'introduction à Azraïm. Il a Maharir sur ça. Il y a des Torotes entières. Il y a des livres entiers sur ça. On est dans les Ezra. Rak. Cependant, Alkel Olonsienu Miyad Pshuto. Puisque la Torah, c'est pas un livre de Machalim, on va pas sortir la Torah de son sens premier. Après, il n'y a pas que le sens premier. Il y a le Drash, le Sod et le Rebbe. Rak, cependant, Davar Shebiyoto Kemashmao. Si maintenant, c'est très fort ce qu'il dit. Tu prends une parole de la Torah, tu prends un verset, un texte. Mais ce texte, où Makrish et Shikul Adaat, c'est énorme. Il s'oppose à, comment on va dire, au balancement de l'esprit. Mais Kitsu, il s'oppose à l'esprit. Quand la Torah, c'est très bien l'exemple que vous avez donné, quand la Torah elle dit Aïn Tahataïd, ça, le Shikul Adaat, il dit c'est n'importe quoi. Que la Torah elle te demande de ne pas mélanger du lait et de la viande, tu n'as pas pensé. Mais ça ne s'oppose pas ça s'oppose pas à la logique, à la raison de l'homme. Il y a des nutritionnistes qui disent qu'il ne faut pas manger du lait et de la viande. En tout cas, c'est pas contre le Sechel. Mais il y a des choses que la Torah elle dit. Si tu le prends au sens littéral, tu dis il y a un bug. Là, il y a un truc dans la tête, ça tourne pas rond. Le bon Dieu, il ne peut pas me demander de faire quelque chose contre le Sechel. Il peut me demander de faire quelque chose que le Sechel, il n'a pas deviné. C'est pas pareil. Les gens disent, c'est pas logique de ne pas mélanger du lait et de la viande. On s'en fout. Ton Sechel, il dit pas, oui, il faut manger du lait et de la viande, et la Torah, elle dit non. Ton Sechel, il te dit là-bas l'eau. Et la Torah, elle te dit, eh ben, ça sera l'eau. Mais quand la Torah, elle dit quelque chose que c'est pas possible. Ça répond à... C'est pas que ça répond à aucune logique. Ça s'oppose au Shikul Hadat. Alors, Anu Chayavim Leotziu Mimashmao. Là, tu as le droit de le sortir du sens littéral. Le droit, ce droit-là, qu'on accepte volontiers et volontairement, ce droit-là de créer une interprétation opposée à ce qui est marqué, d'où on l'a. J'ai pas compris. D'où on peut dire que ce qui a marqué, c'est pas ce qui a marqué.
Ah, quand ça s'oppose au Shikudadat. Après, il y a les exercices. Il y a les Yud Gimel La Midot de la Torah, Torah. elle Il y a- et moi, la Torah, elle met Hachem, Hachem, c'est ce qu'il dit quand il a marqué dans la Torah. Moi, petit homme, je ne comprends rien à ce que Dieu lui a dit. Faites ce que vous avez à faire. Hein, la Comment brioche, je vais me c'est- permettre de moi, dire- comment je vais me c'est permettre de dommage. dire- Je retiens je vais personne. changer. David, il n'y a pas de problème. J'ai pas compris finalement. Pourquoi qu'il s'oppose? Quand est-ce qu'on peut faire les machalim? J'ai pas compris. Non. Non. Premièrement, la Torah, c'est pas un livre de Machalim. Donc, si c'est pas un livre de Machalim, il faut le prendre Kemashmaou, tel que c'est écrit. Tu feras Shabbat le 7e jour, c'est comme c'est écrit. C'est pas un De quelle manière je Machal. le fais, mais je dois le faire. Quoi? De quelle manière je le fais? On Voilà. verra dans la Très bien. Gemara, Mais personne, il va dire faire Shabbat, c'est un Machal. Parce que c'est pas un livre de Machal. Ah, mais des fois, on change la Mashmaout. Comme des fois, Rachid dit, comment il dit, pas sous Non, pas ce Rachid, le contraire. Le Rachid qui dit, et non, Omer est là, Darchouni. Ah oui. Des fois, Rachid dit, il n'y a pas de pshat. Pourquoi il n'y a pas de pshat? Il y a un pshat. On va demander au page Tadim, le Rashbam, Véon, il y a un pshat. Non, parce qu'il y a quelque chose ici qui s'oppose au Shikuladat. C'est quelque chose qui s'oppose à la logique. Alors, quand ça s'oppose, Shikuladat, c'est pas tout à fait la logique. Ça s'oppose au penchement de la logique. Bon, il faut réfléchir encore. Alors là, tu as le droit de dire le pasouk, il ne faut pas le prendre à la lettre. Parce que le bon Dieu, il nous a pas demandé d'être des débiles mentaux qui se font sauter la cervelle. Ouais, on a une tête. Il nous a donné un sechel. Ben non, ça veut dire je lis le pasouk. Je dis, un truc qui tourne pas rond. Aïd tachataïd. Il a crevé un œil, je vais lui crever l'œil. Ça, le shikuladat, il n'accepte pas. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est le shikuladat, il n'accepte pas. Donc je ne vais pas le prendre kemash mao. Je ne vais pas le prendre à la lettre. Maintenant, quel sens je vais lui donner? Il y a les exercices, les outils, des Yud Gimel Midot, Kalva Chomer, Xera Shava, etc. Là, il est au début du travail. Un pasouk qui s'oppose au Shikula Da'at, là, tu as le droit de dire, je ne le prends plus Kemash Mao. Comment je vais le prendre? Zéot Souya. Moi, est-ce que j'ai le droit? Ouais. C'est- Moi, je comprends pas. Non, pas tu comprends pas. Non, ça je dis, il y a une nuance. Ça me parle pas dans la tête. Non, pas que ça te parle pas. Alors aussi. Non plus. Ça s'oppose. Shikula, je vais te le faire en Bachal. Shikula Da'at. Da'at, aussi, je veux dire que je suis. ça s'oppose pas. Ouais. Ça s'oppose pas au Bah, non, si. rien ne s'oppose. Un chari comme ça, j'ai enlevé la mère, elle est vachement ses enfants. Que tu comprends pas, ça veut pas dire que ça s'oppose. Je vais te donner un machal. Shikuladat, c'est une tête. Ouais. Tu réfléchis. Mais il y a des choses où ta tête, elle penche plus à droite, plus à gauche, plus devant. On fait la tefila comme ça. Il y a des choses, ta tête, elle dit, ça rentre pas. C'est pas logique. Comment, aidez-moi, comment traduire Shikuladat? On le sent pas. Non, pas on le sent pas, on sent rien dans la Torah. Ah. Voilà, il y a pas de Shikuladat, c'est-à-dire il y a pas de prise de position possible. C'est la prise de bon, ça s'oppose en simple. La Torah elle dit un truc, c'est débile, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors là, on dit on prend plus le pasouk kemashmao, on va lui donner un autre sens, selon quels critères et quel outil. Mais vous avez donné un bon exemple. Aïd tachataïd, c'est contre le Shikuladat. L'homme, il va réfléchir. Tous les hommes, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait avec un bonhomme qui a crevé l'œil de l'autre? Celui qui vient et dit, ah ben on a qu'à lui crever l'œil, le type c'est un fou, c'est un malade. Il n'y a pas de raison logique. Oui. On le tue, hein. C'est la même chose. Hein. Quand tu tuerais, c'est le principe. On va pas maintenant passer en revue toute la Torah. Ked? Je sais pas Mais ce ça que va être dangereux. Je sais pas ce que mon exemple vaut, mais Abraham, il a pris littéral quand on lui a dit va sacrifier ton fils. Ah ouais. Abraham, il a pris littéral. Alors, là, tu peux penser, bon, C'est ça. peut-être c'est pas ça qu'il veut me dire. Mais est-ce que... Alors, bon, chacun il va sortir son Il est exemple. bon, il est bon, Non, il est non, bon, il est bon. C'est que ça va être Ah ouais. dangereux dans le sens où, par exemple, comme Abraham, c'est des. Si tu dis, bon, bah, ma pensée, elle dit, Hachem, ce qu'il dit, ça peut pas être ça qu'il me demande, donc je vais le comprendre autrement. Mais en fait, qui te dit que c'est pas ça qui t'a demandé Hachem. Oui. Par exemple, pour Abraham. Ou même D'ailleurs, quand on te dit. D'ailleurs, Abraham, après, il va dire, moi j'avais la question inédite, et que d'après Rashi, bon, Joker, d'après Rashi, Hachem, il n'a jamais demandé de shriter. Voilà, bon, il faut comprendre, hein, je triche. Juste parce que vous posez plein de questions du chapeau, alors je pose aussi des questions, je donne des réponses comme ça, mais après, c'est pas personnel.
C'est pas moi, toi. Un, il va dire Bassar Bechalav, c'est contre le Shikuladat. L'autre, il va dire Nida, c'est contre le Shikuladat. L'autre, il va dire la Shonara. Non, c'est un consensus des Chachamim. C'est qu'on a des Chachamim, ils les appelaient Avotenu Agdoshim. C'est-à-dire, c'est pas, non, de pas aller à la plage en été, c'est contre le Shikuladat. Parce que là, tu as une tava qui s'appelle la plage, alors, et l'autre, il a une tava qui s'appelle Chazir. C'est pas que c'est contre les tavot. La Torah, elle est contre, elle a tué toutes nos tavot. Il a dit, mais Yam'it Ana Otav. C'est contre le Shikuladat. Y a-t-il un homme au monde qui peut expliquer à une Tarataïd? Je vais te dire un truc. Que Avraham, il a mis son fils sur le Mizbeach, c'est pas complètement débile. Pour pas dire qu'il y a même une certaine logique dans ça. Il y en a, c'est des cultes entiers qu'ils auront fait dans le Bolaire, les autres. C'est l'opachut. C'est pas pachout. Un homme, la plus belle chose qu'il peut offrir à Dieu, c'est son fils. Donc, je sais pas. Aujourd'hui, on est loin de tout ça. On est loin. On arrive à mettre 1 euro dans la coupa, je parle de manière générale, mais qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Et d'ailleurs, Avraham Avinu, la question d'après Rashi, les riches de Mefarshim, la question c'est pas pourquoi Dieu me demande d'offrir mon fils. Le rabbi de Kotz qui disait, moi si Dieu me dit mettre ton fils au Mizbeach, je le fais. Si c'est un ordre d'Hachem. Hachem il t'a demandé, fais-le. Voilà, la question qu'il a à Avraham, c'est la stira. Il dit, je comprends pas, hier tu m'as dit, je te donne un fils, tu auras une descendance. Et après tu me reprends mon fils. C'est ça le bug. Là, il y a un problème de shikuladat. Mais de dire, prends ton fils et amène-le au Mizbeach, ça, Abraham, il n'a pas de coucha. On est très loin de ça, surtout en Europe, en Occident. Mais il y avait des vrais cultes. Est-ce que c'est bien ça que Hachem lui a demandé? Il y avait un problème, c'est ça que Dieu me demande, parce que c'est pas une communication. C'est quoi la coucha? C'est quoi la coucha? Mais c'est quoi la coucha d'Abraham? C'est quoi la coucha d'Abraham? Ça, c'est notre coucha à nous, sentimentalistes. On est des grands sentimentalistes, socialistes, etc. Que j'ai quand même pas amené mon fils au Mizbeach. Ben genre, mais où, comme ça, il a péché plus loin. Où tu as vu ça? Cette question, je la connais pas. Où tu as vu cette coucha? Comment je me donne? Non, ça c'est ta coucha à toi, ne me dis pas Avraham Avinu. J'ai fait un peu. Où tu as vu qu'Avraham il a eu cette coucha? Moi j'ai pas vu. Et alors? Chérie, Hachem me dit chérie. Et alors? Il y a des sentiments, Abraham. C'est son fils, quoi. Où tu as vu ça? Où c'est écrit ça? Quand ton fils, Hachem a que tu aimes. Mesure si on dit je te crée. Où tu as vu ça? Et donc. C'est moins qu'Abraham, il a des sentiments affectifs. Oui, et Hachem qu'est-ce qu'il dit? Et Hachem il lui dit, tu amèneras celui que tu aimes. Et qu'est-ce qu'il dit? Jamais deux. Et donc? Je sais pas, c'est Israël. Hein? Israël. Il est obligé de dire Israël. Très bien. Et donc, et là, il a une question? Nous, dans le Chumash, quand on n'a pas vraiment cette question, mais dans le Farshim, ils vont aussi dire, ouais, peut-être qu'Abraham, ils disent, mais. Moi, j'ai pas vu cette question. Montre-moi un Mefaresh, peut-être que ça existe. Est-ce que j'ai bien compris? Montre-moi un Mefaresh. Rachid dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, Abraham. Il a compris que. Agave, Rachid dit ça. Bon, vous trichez, c'est pas juste. Dans la lecture, elle est pas juste. Rachid dit ça à la fin de l'histoire. Oui, Comme au début, il ne s'est pas posé toutes ces questions. À la fin, il dit peut-être j'ai pas bien compris. Mais à 120 ans, il dit peut-être j'ai rien compris. Mais au début, il a fait. Cette question, elle n'existe pas. Moi, je ne l'ai pas vue. Si elle existe dans un livre où le rabbin, le rab, il s'est trompé, c'est faux. La couchia d'Avraham, c'est hier, tu m'as dit que tu auras un fils et une descendance. Dans Israël en plus. Dans Yitzhak, qui carré les Chazara. Ça, c'est la couchia. Mais de dire la couchia, c'est comment le bon Dieu me demande d'offrir mon fils, ça, moi, j'ai pas vu. Pour moi, c'est pas une couchia. Est-ce que j'ai bien compris? Et elle demande d'Hachem. C'est ça que me demande Hachem. Il me demande de prendre le fils et le shriker. Est-ce que c'est ça? Non, Avraham, il n'a pas cette question. Non, Avraham, il n'a pas cette question. Où tu as vu ça? Où tu as vu Olam? Non, Rachid dit pas ça, c'est faux. El Kazé Rachid Baolam, c'est faux. Rachid ne dit pas ça. Rabotai, il faut finir. Il faut finir, après, si vous voulez, on continue à parler. Juste, on finit le Eben Ezra, Bechila. Ar Pasuk Denan Notir al Mechodo Kemashmao. Il dit donc notre Pasuk d'Etfilin, il faut le prendre à la lettre, parce qu'il ne s'oppose pas au Shikuladat, qui biyoto Kemashmao, car quand tu le prends comme tu l'entends, Eno Makrish Shikul Adat, il ne s'oppose pas, il ne dément pas la raison. Kemo à Pasuk, comme le Pasuk, voilà. Ou Baltem, il va donner un exemple. Vous avez choisi des très bons exemples, Aïn Tarataïn ou la Hakeda. Il en trouve un autre. Il dit c'est écrit ou Baltem et Torlat Levafrem. Vous couperez le prépuce de votre cœur. Si tu le prends à la lettre, il faut aller chez le cardiologue, il va te sortir le cœur, il va couper un bout. Ça, c'est contre le shikuladat. Chez Uken makrishet shikuladat. Ad shenitzarech letakeno lefiadat. Chazak ubaruch, Shabbat shalom, je vous écoute, Ken.